1463 jours. Après plus de 4 années de chaos absolu, le temps se fige et rembobine. Retournons là où tout a commencé, au cœur des ténèbres, dans le bunker de Zalinski, rue Bankova. Une archive inédite vient de refaire surface, une pièce manquante qui éclaire le présent d'une lumière crue. Sous le palais présidentiel dort un léviathan de béton, un abri colossal hérité de la guerre froide. C'est depuis ses entrailles que Vomir Zalinski s'est adressé au maître du monde, alors que les premières bombes pleuvaient. C'est ici même qu'il a prononcé ces mots devenus légendaires face à l'ancien président Biden. J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. Mais revenons au présent, car sur le front, l'histoire bégaye et la situation est tout aussi critique. Toutes les opérations spéciales dont nous allons bientôt vous révéler les secrets se sont déroulées sous la terre. Des kilomètres de galeries serpentent sous la ligne de front de Donetsk. De Zaporijia à Kherson, ces souterrains ont bouleversé le destin de la guerre. Un réseau semblable au centre de commandement où Zalinski prend ses décisions vitales, loin de la lumière du jour. Les forces ukrainiennes ont tissé un véritable labyrinthe souterrain tout au long du front. Poutine a percé ce stratagème à jour, déplaçant ses pions vers ces lignes invisibles. Sa dernière manœuvre tactique s'est jouée sur l'échiquier de Zaporijia, car la contre-attaque ukrainienne a brisé les lignes, libérant 8 colonies d'un coup, et reprenant 400 km² à l'ennemi dans cette zone infernale. Cette pression écrasante a forcé les troupes russes à une retraite précipitée vers les profondeurs. Regardez ces images qui capturent l'essence de leur fuite. Voici les nouveaux tunnels d'évacuation des soldats de Poutine à Zaporijia. Ce souterrain appartiendrait à l'Union Vostok. Sur ces images volées, un commandant révèle que la 36e brigade russe a creusé la terre sur des kilomètres. Depuis son véhicule blindé, il leur donne un nouveau titre, les bâtisseurs de métro. Ce tunnel, une structure massive de 3 mètres renforcée de béton et de bois, possède un toit de terre blindé, une véritable prouesse d'ingénierie de survie. Le commandant affirme que cette structure est conçue pour encaisser la colère venue du ciel. Son arrogance est palpable, sa confiance en ce réseau souterrain semble inébranlable. Cependant, n'oublions pas qu'ils viennent de perdre 100 km² supplémentaires en seulement 2 jours. Ce qui confirme une vérité cruelle. Les soldats de Poutine n'ont eu d'autre choix que de s'enterrer vivants. Le Kremlin espère sans doute utiliser ces boyaux pour lancer une contre-offensive, reprendre les terres perdues et endiguer l'hémorragie de ses troupes. Mais ces murs de terre suffiront-ils à les protéger de la fureur des drones et des missiles ukrainiens? Rien n'est moins sûr. Se terrer comme des bêtes pourrait bien être leur perte. Les missiles Storm Shadows ou les drones lourds finiront par débusquer chaque entrée, chaque sortie. Sous le pilonnage constant, ces tunnels risquent de devenir leur tombeau. Par conséquent, cette guerre souterraine est bien plus qu'une simple partie de cache-cache mortel. Les ténèbres abritent les embuscades les plus sanglantes de l'histoire moderne. Pour saisir l'horreur claustrophobe de ce conflit, il faut plonger au cœur de la fournaise sur le front le plus brûlant. Bienvenue à Sumioblast, c'est ici que notre histoire commence. Une mission d'infiltration digne d'un film, mais qui allait virer au cauchemar absolu. Les forces russes ont tenté un coup de potière, avancé via un gazoduc près du village de Yablanovka. Mais le 8e corps aéroporté veillait au gras. 22 fantassins russes ont été repérés. Ils se faufilaient dans ce tuyau étroit, serrés comme des sardines, tels de vulgaires ramoneurs. L'objectif, toujours le même, s'infiltrer en douce et prendre l'ennemi à la gorge. Malheureusement pour eux, la 71e brigade d'élite ukrainienne avait déjà deviné leur petit jeu. Pendant que les troupes russes rampaient péniblement dans les ténèbres du pipeline, les soldats d'assaut ukrainiens préparaient une réception explosive à la surface. La sortie du tuyau n'était plus une porte vers la victoire, mais un cul-de-sac mortel. Au moment où l'unité est entrée dans la zone rouge, les parachutistes ont ouvert les portes de l'enfer. Tout est en vidéo. En analysant les images publiées, on assiste à la chronique d'un désastre annoncé. Phase 1 de l'attaque, 5 groupes russes tentent une approche furtive vers les positions ukrainiennes. La réponse fut une symphonie brutale. Tirs d'artillerie, drones FPV et bombardiers sans pilote ont frappé le pipeline à répétition dans une coordination parfaite. Le résultat, un fiasco total et humiliant pour les forces russes. Sur les 22 soldats entrés dans ce tube, un seul a survécu à l'apocalypse. Blessé, il a dû ramper sur les corps de ses propres camarades pour tenter de fuir. Une scène d'horreur. Alors que le camp ukrainien confirmait l'anéantissement quasi total du groupe, c'était une nouvelle preuve que le commandement russe traite ses soldats comme de la chair à canon. Ce pipeline à Sounoumi n'était pas un tunnel d'infiltration, mais s'est transformé en une gigantesque fosse commune pour ces malheureux.
Pourtant, incroyable mais vrai, le commandement russe n'a tiré aucune leçon de ce piège claustrophobe. Alors que la fumée du désastre de Sounoumi montait encore vers le ciel, une tragédie identique, tel un mauvais remake, frappait l'armée russe dans la région de Kupiansk. Le commandement avait concocté un plan qu'il pensait être du pur génie pour briser les lignes ukrainiennes réputées infranchissables. Une unité d'élite d'environ 50 hommes s'est engouffrée dans ce tunnel sombre et étouffant. Leur plan ambitieux était de sortir par l'autre extrémité et de lancer une attaque surprise dévastatrice sur les troupes qui attendaient. Mais il y avait un détail critique, un grain de sable qu'ils avaient oublié. Le 7e corps de réaction rapide de l'Ukraine. Les opérateurs ukrainiens surveillaient les entrées avec des drones thermiques depuis des jours. Ils voyaient tout. Lorsque l'unité russe a franchi le point de non-retour dans les profondeurs du tunnel, les Ukrainiens ont frappé. Ce n'était pas une bataille, c'était une extermination unilatérale. La sortie a été dynamitée et l'entrée scellée. Le piège s'est refermé brutalement. Plus de 40 soldats se sont retrouvés emmurés vivants dans le noir ou neutralisés par le feu. Cet incident rappelle étrangement un autre fiasco survenu dans la région de Koursk par le passé. Là-bas aussi, l'histoire bégayait. Des soldats russes piégés dans un pipeline avaient fini en proie à la panique et au délire. Une autre ligne de tunnel utilisée par les Russes a aussi été découverte vers Kefé. C'est la 5e brigade de la garde nationale ukrainienne qui a révélé ce passage secret dans des images choc diffusées le 14 janvier. Les forces ukrainiennes à Kefé ont immédiatement ciblé ce tunnel, suspectant une nouvelle ruse militaire russe qui passe sous une route locale et qu'ils prenaient naïvement pour un abri sûr. Mais la caméra a capturé l'instant précis de leur échec critique. Résultat des courses, le tunnel a été détruit et les forces russes se sont retrouvées bloquées comme des rats dans un piège. Pendant que les soldats russes galéraient dans ces tuyaux étroits, côté ukrainien, c'était une toute autre dimension tactique. Pour les Ukrainiens, le sous-sol n'est pas une cachette de désespoir, mais une véritable base secrète de combat. Et non, oubliez les simples tranchées ou les abris de fortune. On parle ici d'une structure titanesque qui s'étend sur des kilomètres, équipée de systèmes de ventilation, de fibres optiques et de véritables cités souterraines où l'on opère à 6 mètres sous la surface. Pour voir l'exemple le plus badass de cette guerre souterraine, direction la ville cachée de Pokrovsk dans la région de Donetsk, la ligne de front la plus bouillante du moment. Bâtie par la compagnie Avtomagistrale Pivden près de Pokrovsk, ce centre logistique vital de l'Est de l'Ukraine est ce qu'on pouvait appeler un chef-d'œuvre d'ingénierie moderne. Un réseau massif digne d'un donjon de rang S, avec tunnels interconnectés, des centres de commandement et des positions de tir qui s'étalent sur 30 km entiers. Cette ligne a été construite avec la précision d'un métro en temps de paix, mais sous une pluie de drones en temps de guerre. Durant les travaux, les drones russes n'ont cessé de harceler les machines et les ouvriers héroïques. Les officiels rapportent que des employés ont été blessés et certains ont même payé le prix ultime pour bâtir cette forteresse. Mais le résultat ? Un cauchemar absolu pour l'armée russe. Tous les déplacements entre les postes de tir se font incognito, sous terre. Ce qui veut dire qu'un soldat ukrainien ne voit jamais le ciel quand il change de nid de mitrailleuse. Pour les opérateurs de drones ennemis, c'est comme essayer de chasser des fantômes. Aucune cible à l'écran, aucune signature thermique et pourtant ils se font arroser en permanence. Le toit des tunnels est blindé de béton armé et de métal conçu pour tanker les attaques en piqué des drones FPV. On pense souvent à tort que la technologie a rendu la guerre plus propre. La réalité mes amis, c'est que la technologie nous force à affronter nos peurs les plus primaires, encore une fois. Cette structure n'est pas juste un bouclier, c'est une plateforme d'attaque redoutable. Les Ukrainiens utilisent ces tunnels pour s'infiltrer derrière les lignes russes, tendre des embuscades et disparaître sous terre comme des ninjas. Si ça vous rappelle les tunnels de Cu Chi au Vietnam, sachez que l'infrastructure technologique ici est d'un tout autre niveau. Au Vietnam, c'était des pièges en bambou. Les tunnels de Pokrovsk, eux, ont des terminaux Starlink et des tourelles autonomes. La descente de l'Ukraine sous terre n'est pas juste pour la sécurité, c'est pour maintenir l'industrie de guerre en vie. En d'autres termes, l'Ukraine n'utilise pas le sous-sol juste pour loger des soldats. Ces tunnels abritent aussi des labos de drones high-tech et des usines de bombes secrètes. En surface, les satellites russes voient une ruine, mais dans le système de tunnels, sous le sous-sol de ce bâtiment, des centaines de drones FPV sont assemblés chaque jour à la chaîne. Les imprimantes 3D ronronnent, les grenades sont modifiées et les logiciels mis à jour. Ces installations sont totalement immunisées contre les missiles longue portée de la Russie. Un missile Iskander coûte des millions de dollars pour frapper une simple coordonnée vide. Quel gâchis!
Mais pour anéantir ce réseau, il faudrait un déluge de milliers de missiles sur ces ateliers cachés. Cette asymétrie est pas véritable trou noir financier qui aspire le trésor de guerre russe. Les ingénieurs ukrainiens ont opéré un changement de paradigme total, transformant la logistique centralisée en un modèle de production fantôme et décentralisé. C'est comme l'architecture du web. Si un nœud tombe au combat, le système survit. Quelle ironie cruelle pour la Russie qui parie tout sur une guerre d'usure. Car en réalité, c'est l'industrie russe qui s'épuise à petit feu, gaspillant des missiles hors de prix contre de la terre et des ruines vides. Pourtant, la Russie connaît bien cette danse souterraine, comme ces tunnels que nous avons observés au début de cette séquence. Les racines de cette stratégie plongent bien plus loin dans l'histoire qu'on ne le croit. La guerre souterraine est un art ancien, seuls les jouets ont évolué. Seconde guerre mondiale, Staline ordonne de creuser des titans de béton sous le fleuve Dniepr près de Kiev. L'objectif ? Une ligne de vie ferroviaire indestructible même si des ponts volaient en éclats. À cette époque révolue, la menace venait du ciel allemand. Aujourd'hui, ce sont les nuées de drones kamikazes. Dans les années 1930, les ingénieurs soviétiques ont coulé des montagnes de béton pour ces structures. Mais le chaos de la guerre a laissé ce projet titanesque inachevé. L'Ukraine réveille aujourd'hui cet héritage soviétique pour le booster à la technologie du 21e siècle. Jadis, on y trouvait des trains à vapeur et des télégraphes poussiéreux. Maintenant, c'est le règne des serveurs, des imprimantes 3D et des ateliers de drones. Mais attention, ces tunnels ne sont pas que des usines de guerre, ce sont des sanctuaires de survie. Car voici la vérité la plus cruelle du champ de bataille. L'évacuation d'un soldat blessé est souvent plus mortelle que la blessure elle-même. Les drones russes chassent les Croix-Rouges comme des proies prioritaires. Aucune pitié. Face à cette horreur, l'Ukraine a dû enterrer sa médecine. Près de Pokrovsk, à 6 mètres sous terre, un hôpital de l'ombre fonctionne à plein régime. Un bunker d'acier, camouflé sous des tonnes de bois, de terre et de sable, invisible. À l'intérieur de la bête, moniteur cardiaque et salle d'opération stérile défient la saleté de la guerre. Le major chirurgien Alexander Olvachenko et son équipe y préparent 30 à 40 âmes chaque jour. Les mots du docteur résument parfaitement l'enfer qui règne à la surface. 90% des blessures viennent des drones FPV. Les balles, c'est de l'histoire ancienne. C'est l'ère des drones. Pendant que l'artillerie de 152 mm pilonne le sol, un chirurgien lutte dans les profondeurs pour arracher un soldat à la mort. Ces bastions de vie sont financés par le titan de l'acier ukrainien Metinvest. Chaque détail compte pour faire basculer le destin de cette guerre. Cependant, aussi géniale soit cette stratégie, il existe une faille cruelle dans les lois de la physique. Les tunnels ont peut-être rendu l'artillerie russe inutile. Mais Moscou riposte avec l'arme conventionnelle la plus terrifiante, la bombe thermobarique. L'effroyable ODAB 1500. Et les systèmes TOS-1A sont conçus spécifiquement pour purger ces réseaux souterrains. Ces monstres ne cherchent pas à briser le béton. Non, ils attaquent le point faible absolu du tunnel, le flux d'air. Lorsque le nuage de carburant explose et s'enflamme dans les airs, il dévore tout l'oxygène en quelques secondes, créant un vide absolument colossal. Si l'entrée d'un tunnel est touchée, même les soldats à 6 mètres sous terre ne sont plus à l'abri. Mais attention, ce n'est pas l'éclat qui tue, c'est l'asphyxie qui guette. L'onde de pression s'infiltre comme un serpent liquide, tournant au coin pour frapper au cœur du terrier. Les ingénieurs ukrainiens ont dû réagir, des sas étanches dignes d'un sous-marin nucléaire sont désormais vitaux. La guerre ne se joue plus seulement avec des explosifs, mais avec l'atmosphère elle-même. Et si vous pensez être en sécurité caché dans les profondeurs, l'air n'est pas le seul traître qui révélera votre position. Le son devient votre pire cauchemar. Invisible à la surface? Peut-être, mais sous terre, le moindre bruit signe votre arrêt de mort. C'est ici que tout bascule. Le champ de bataille passe du visuel à l'auditif pur. L'armée russe déploie ses géophones, des oreilles sismiques pour traquer les tunnels ukrainiens. La vibration d'un générateur, le souffle d'un ventilateur ou même le pas lourd d'un soldat, tout est détecté à des kilomètres par ces capteurs infernaux. Le front s'est transformé en une simulation de guerre sous-marine angoissante. Les soldats ukrainiens doivent maintenir un silence absolu, une discipline de fer dans les ténèbres. Ils équipent leurs bottes de coussinets furtifs et montent leurs machines sur des blocs de caoutchouc pour étouffer les vibrations. Car si un capteur sismique perçoit une onde régulière sous la terre, une bombe anti-bunker s'abat sur ses coordonnées en quelques minutes seulement. L'armée ukrainienne ne combat plus seulement les soldats russes, elle combat le bruit que sa propre existence génère.
Mais au-delà de ces menaces physiques, un boss final invincible attend l'esprit humain. Vivre sous terre des semaines, des mois sans jamais voir la lumière du soleil. Le rythme circadien s'effondre, l'horloge biologique est détruite. La carence en vitamine D frappe et le syndrome du bunker plonge les hommes dans une dépression abyssale. Le stress des combats en surface se mêle au silence de tombeaux des profondeurs. Ces tunnels gardent les corps en vie, certes, mais ils dévorent lentement l'âme des soldats. Quelle cruelle ironie de la guerre moderne. La technologie nous sauve en nous emprisonnant dans un trou noir où l'homme n'a pas sa place biologique. La victoire de l'Ukraine ne dépend pas seulement de la solidité du béton, mais de la capacité des hommes à ne pas sombrer dans cette obscurité mentale. Face à l'horreur, les ingénieurs ukrainiens ont dû réinventer l'architecture souterraine comme jamais auparavant dans l'histoire militaire. Fini les tunnels creusés en ligne droite. Place aux zigzags stratégiques, des virages serrés tous les 10 mètres pour briser l'onde de choc et freiner les gaz. Tout comme un silencieux piège le bruit, ces tunnels sont conçus pour piéger la mort elle-même. De plus, ces réseaux ne sont plus sur un seul niveau, c'est un véritable labyrinthe vertical. Des abris multiniveaux reliés par des escaliers étroits, sans ascenseur pour une sécurité maximale. Les gaz lourds et mortels coulent toujours vers le fond. C'est pourquoi les quartiers de vie et les centres de commande sont perchés en hauteur, comme des terrasses souterraines de survie. Cela peut sembler être un détail de construction trivial, mais c'est ce choix d'ingénierie qui décide qui vivra et qui mourra sous terre. Alors, vers quel horizon sanglant nous mène cette guerre souterraine où le péril et l'opportunité dansent une valse macabre? Ce qui se joue en Ukraine dépasse le simple conflit local. C'est l'aube terrifiante d'une nouvelle doctrine militaire mondiale. Dans l'ombre, les généraux de l'OTAN et les analystes du Pentagone décortiquent ces réseaux souterrains avec une obsession maladive. Car dans notre monde où l'intelligence artificielle et les capteurs voient tout, tels des dieux omniscients, la seule façon de devenir invisible est de s'enfoncer dans les entrailles de la Terre. L'ère glorieuse des monstres d'acier et des tanks dominant la surface touche peut-être à sa fin tragique. Tandis que des chars à 1 milliard sont traqués par des drones coûtant 500 $, la Terre elle-même devient l'armure ultime. L'armée ukrainienne a transformé cette nécessité désespérée en un atout tactique redoutable. Ces lignes souterraines ne sont pas de simples boucliers défensifs. Ce sont des armes psychologiques qui brisent l'esprit de l'ennemi et attaquent directement ses nerfs. Les soldats russes marchent désormais sur un sol maudit, ignorant quelles menaces rôdent sous leurs bottes. Chaque plaque d'égout, chaque tuyau, chaque bouche de métro, tout est devenu un piège mortel potentiel. Oubliez les lignes rouges et bleues sur les cartes d'état-major. La guerre a changé de visage, elle se mesure désormais en profondeur. Sous l'immobilité du front, un jeu du chat et de la souris mortelle fait rage. Si les soldats russes tremblent en ignorant ce qui se cache sous terre, les Ukrainiens, eux aussi, ignorent quelles horreurs les attendent au bout de ces tunnels obscurs. C'est ici qu'un nouvel acteur entre en scène, effaçant l'humanité de l'équation guerrière. Les véhicules terrestres sans pilote, les redoutables UGV. Le monde entier a eu les yeux rivés sur la guerre des drones dans les cieux. Des millions ont partagé ces vidéos virales de grenades pleuvant depuis les nuages comme un châtiment divin. Mais sous la surface, dans ces corridors des ténèbres où ni caméra ni signaux GPS ne pénètrent, une révolution technologique silencieuse est en marche. Au lieu d'envoyer de la chair et du sang dans ces goulots d'étranglement étroits, véritable zone de mort, l'armée ukrainienne déploie désormais ses avant-gardes robotiques sur roues et chenilles. Oubliez les androïdes des films de science-fiction, ces machines n'ont rien d'humain. Elles sont pratiques, rasant le sol et d'une létalité absolue. Prenez par exemple les systèmes de fabrication ukrainiennes, tels que le redoutable Ratel S ou l'Ironclad. Ces véhicules s'engouffrent dans les ténèbres, leurs capteurs thermiques traquant la moindre chaleur corporelle, afin de lancer des attaques suicides dévastatrices sur les positions russes à l'autre bout du tunnel. Pour un soldat, tourner au coin de ce couloir sombre fusil en main, c'est flirter avec la mort. Mais pour un robot, ce n'est que la perte d'un tas de ferrailles insignifiants. La riposte russe ne s'est pas fait attendre, ni de mitrailleuses télécommandées et mines magnétiques gardent les entrées. À des centaines de mètres sous la surface, d'étranges duels se jouent, où les robots des deux camps s'affrontent sans le moindre témoin humain. Le métal hurle contre le métal, les circuits grillent dans des gerbes d'étincelles, et les tunnels s'effondrent. Ici, pas de médaille, pas de légende héroïque, juste du silicium brisé et de l'acier tordu. En bref, le sous-sol n'est plus une simple cachette. C'est une nouvelle dimension où les règles mêmes de la guerre moderne sont réécrites. Un lieu où la haute technologie fusionne avec nos peurs les plus primaires. Et dans cette dimension, la victoire n'appartient pas aux survivants,
mais à ceux qui s'adaptent le mieux aux ténèbres. Les deux camps luttent pour dominer cet enfer souterrain, espérant ainsi renverser le cours de la bataille en surface. Pour l'instant, l'Ukraine et ses tunnels semblent avoir pris l'ascendant tactique sur ceux de l'armée russe. Mais qui peut prédire le chaos que nous réserve demain? N'hésitez pas à partager vos théories sur la fin de cette guerre souterraine. C'était une présentation de TGN. Un immense merci à vous d'avoir choisi notre chaîne pour plonger au cœur de cette aventure. Pour ne rater aucune de nos prochaines sorties épiques, abonnez-vous et surtout faites exploser la barre des likes et la hype.